Oh, déclare ce matin Yeshua, car c'est lui que nous sommes venus rencontrer ce matin. C'est lui que nous voulons voir à l'œuvre en ce jour. Oh, oh Yeshua, nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que tu prennes toute la place ce matin. Esprit de Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'invoquons, nous t'appelons Yeshua. Oh, Yeshua. Est-ce qu'une amoureuse, une passionnée de Yeshua est dans ce lieu? Est-ce que tu es en train d'élever son nom? Est-ce que tu es en train de lui donner toute la place? C'est à toi que nous voulons donner la place ce matin. C'est toi que nous voulons voir prendre le contrôle. Yeshua, Rebasi, Terebosa, Yamama, Amabosi, Kiriababa. Règne en ce lieu, règne en ce lieu. Que ce matin soit un matin de rencontre, Rebosa, Yamama. Un matin où réellement tu vas te glorifier. Un matin où tu vas manifester ta puissance. Un matin où nous venons nous connecter à ta source. Nous venons nous connecter à ta grâce. Reba sikereboshaya, reba basotorobosha, eya mama 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 mama, eya rababo seterebosia. Oh, nous avons soif de toi ce matin, esprit de vie. Nous voulons que tu prennes la place en ce lieu. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous n'avons pas besoin d'un autre aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un autre. C'est toi que nous voulons voir régner. C'est toi que nous voulons voir dominer. C'est toi que nous voulons voir assujettir. Prendre la place. Car il y a une seule place, Seigneur. Une seule place dans nos cœurs. Et tu es l'élu ce matin. Tu es l'élu ce matin. C'est toi que nous voulons voir régner en toutes choses. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place ce matin. Nous désirons plus que tout ta présence en ce lieu. Déverse ta grâce, déverse ta présence. Réunis ici, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous cherchons plus que tout. Ah, nous sommes assoiffés, assoiffés de te voir opérer, assoiffés de te voir agir, assoiffés de te voir contrôler, assoiffés de te voir prendre le contrôle de nos vies. Aujourd'hui, glorieux Saint-Esprit, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce matin même, c'est ton moment. Aujourd'hui même, nous te voulons plus que tout, plus que quiconque. Sature l'atmosphère de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Chez les mariboska yamama. Lile kerebosan derebosa. Rababa sharababosia. Élève la voix, femme d'impact. Élève la voix, Kaïl. Où tu es en ce moment, connecté ou en présentiel. Élève ta voix et consacre ce moment. Déclare, glorieux Saint-Esprit, je te veux plus que tout. Je te veux plus que tout. Car la parole de ce matin doit agir dans ma vie. Car la parole de ce matin doit pénétrer mon être. Car la parole de ce matin doit me transformer. Car la parole de ce matin doit apporter la vie en moi. Reza braso koroboshita. Re mama sarebo sayamabo site mama. Raze kerebo shaya mama. Kora site mama. Comme les disciples d'Emmaüs, tu as ouvert leurs yeux, tu as ouvert leurs yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce matin, esprit de vie, ouvre nos yeux, Robosaya, fais tomber les écailles, brise tout ce qui voulait nous empêcher de recevoir de toi. Ce matin, glorieux Saint-Esprit, sois l'esprit qui conduit, sois l'esprit qui dirige.
Laisse que toute sémence qui sera relâchée ce matin trouve un cœur assoiffé, trouve un cœur désireux, trouve un cœur qui recherche plus que jamais ta présence, trouve un cœur qui désire te voir opérer. Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir de toi le pain quotidien, à recevoir de toi la parole que tu as prévue. Oh Yeshua, Reba Zekeyama, Eyama Bosiama, Etayaraba Bosete. Oh Yeshua, Eyababa Sebosiama Mama, Yeshua, Razekayama Rosiama, Shatayama Bosiama Mama, Orababa Zetelebosayama Mama, Iyaraba Bosita. Une dernière fois, Yeshua. Rosaya Baba Shikere Baba. Reyaba Sayama Sontorobosha. Ce moment est pour toi, Yeshua. Ce moment t'appartient. Ce moment t'appartient. Ce moment est à toi. Ce moment est pour toi, Rasa. Reçois de nous l'expression de gratitude. Reçois de nous l'expression d'action de grâce. Reçois de nous l'expression de reconnaissance pour ta présence en ce lieu, pour ta présence en nous et avec nous. Merci, excellent Esprit de Dieu. Merci, glorieux Saint-Esprit. Reçois, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui est déterminée ce matin? Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que la Bible déclare, je suis dans la joie comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans sa présence, il y a abondance de joie. Alors je m'attends à avoir des femmes dans le sourire, des femmes qui sont joyeuses, des femmes qui expriment leur reconnaissance. Aujourd'hui, c'est un moment particulier pour nous, n'est-ce pas? Toute cette semaine, c'est une semaine glorieuse où nous venons. Nous sommes nombreuses, mais on se sent comme dans un cocon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me sens dans un cocon. Parce qu'on est entre sisters. Amen. Et vraiment, je suis reconnaissant. Je bénis le Seigneur qui t'a attiré en ce lieu. Tu as fait le bon choix. Dis à ta voisine, tu as fait le bon choix. Alléluia. Je veux vraiment qu'on prenne le temps pour acclamer. Pour acclamer le Seigneur. Pour bénir le Seigneur. Pour lui dire des actions de grâce, pour nos parents spirituels. Ah, bien-aimé, lorsque tu acclames pour les parents spirituels, ce n'est pas pour eux au fait, c'est parce que les grâces vont descendre sur ta vie. Lorsque tu laisses monter les actions de grâce pour tes parents spirituels, tu les honores. Mais vous savez, lorsqu'on honore les parents spirituels, les grâces descendent sur nous. Amen. La Bible déclare, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le bonheur ici? Alors célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur pour nos parents. Bénis le Seigneur pour l'apôtre Ivan qui nous accorde la grâce d'être plus jamais invisible. Il nous donne l'accès. Il nous permet d'avoir de tels moments. C'est un privilège. C'est une grâce d'appartenir à une famille où le Seigneur nous permet réellement d'expérimenter ses faveurs en tant que femme. Alors je veux maintenant qu'on acclame encore le Seigneur pour notre mère spirituelle. Ah! Plus que ça, acclamons le Seigneur pour notre mère. Une femme de feu, une femme de foi, une femme de distinction, une femme qui est un modèle pour nous. Amen. Elle nous inspire, elle nous apporte des paroles. Qui était là hier? Amen, 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 amen. Nous avons appris une autre façon de prêcher, n'est-ce pas? Une manière particulière. Elle est précurseur de beaucoup de choses. Bref, je veux vraiment qu'on enlève encore des acclamations pour cette mère spirituelle. Amen. Amen, amen, amen. Et toi également qui es ici, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, lorsque Marie a reçu la visite de l'ange et qu'elle a conçu le Seigneur, elle a quitté la maison où elle était, elle est allée voir Élisabeth. Et quand elle est arrivée, elle a juste salué Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment? L'enfant a tressailli. Pas que ça. L'enfant a tressailli, mais elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a été remplie. C'était la première fois dans la Bible où on parle d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, toi non plus, tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu portes la présence de Dieu. En toi, le Saint-Esprit est. Alors lorsque tu vas te tourner vers ta voisine ce matin, tu vas lui communiquer l'Esprit. Tu vas lui communiquer la présence de Dieu. Tu vas la saluer. Une femme sera remplie au contact de ta salutation. Une fois que tu la salues, tu communiques la vie. Tu communiques sa présence. Tu communiques sa capacité. Tu communiques. En même temps, Élisabeth est devenue prophétesse. Elle s'est mise à prophétiser. Elle s'est mise à déclarer. Elle s'est mise à parler de choses qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que Marie était enceinte. Mais poussée par l'Esprit, elle s'est mise à déclarer. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en Marie a communiqué la vie. Et Élisabeth n'était plus la même. Ah, je déclare que cette salutation que tu viens de recevoir te communique la vie ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant de prendre place? Amen, 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 amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Quel thème merveilleux. Ah, les ténèbres à chaud. Le ténèbre a chaud parce que le diable n'aime pas quand les femmes prennent tellement conscience de ce qu'elles sont dans le Seigneur. Le diable n'aime pas ça parce que depuis le commencement, il combat cela. Il combat la position de la femme dans la société. Il combat la position de la femme. Cette femme qui veut posséder des territoires. Cette femme qui veut accomplir sa destinée. Le diable la combat. Amen. Mais lorsque nous avons des thèmes comme celui-ci, plus jamais invisibles, c'est un thème qui nous suscite, qui nous pousse à rechercher, à vivre pleinement les plans de Dieu. Et ça donne la chaleur au diable. Et nous ne sommes pas là pour lui faire plaisir. Nous sommes là pour accomplir notre destinée. Voilà pourquoi nous allons vivre ce thème à fond dans le nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, je vais faire la lecture. Alors avant de faire ma lecture, je vais simplement prendre le temps de donner quelques synonymes à notre thème pour qu'on puisse vraiment être dans le même esprit. Amen. Qu'on puisse avoir la même compréhension. Donc on peut dire sortir de l'invisible, on peut dire sortir de l'ombre, n'est-ce pas? Sortir de l'ombre. On peut également dire se démarquer, vivre une influence, manifester l'influence, marcher dans le couloir de sa destinée, révéler Christ. Tout ça, ce sont des synonymes que nous pouvons utiliser pour plus jamais invisible. Dis avec moi, plus jamais invisible. Plus jamais invisible. Alors je vais faire la lecture. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière, une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je vous donne un contexte général parce que Jésus est justement cette personne qui est venue afin que toi et moi, nous puissions manifester la lumière. Parce que c'est important que nous nous accordions dès le départ. Nous ne cherchons pas une influence ou nous ne cherchons pas une invisibilité quelque part. Nous sommes déjà en mesure de la manifester. Parce que lorsque Christ est venu sur terre, il est venu justement pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais invisibles. Il est venu pour nous communiquer cette capacité. Je n'ai plus de retour. Amen. Il est venu pour nous communiquer cette capacité qui nous permet d'être visibles. Amen. Alors la Bible dit ici que le peuple qui était assis dans les ténèbres, on retrouve ça dans Matthieu 5. Je ne sais pas si la régie a la référence pour nous le projeter. Le peuple qui s'est trouvé dans les ténèbres, Matthieu 2, a vu une lumière jaillir. Une lumière qui venait d'en haut. Ils étaient là, dans les ténèbres, ils s'est marché dessus, ils ne se voyaient pas, ils ne savaient pas où aller, ils ne connaissaient pas le chemin, ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Et à un moment, il y a la lumière qui a jailli. Toi et moi, nous étions dans ces ténèbres-là hier.
Peut-être que toi et moi, nous n'étions pas encore suscités. Nous avons eu la grâce de naître alors que Christ est déjà venu et qu'il a déjà été ressuscité. Mais le ténèbre pesait sur le monde. Il pesait sur les gens. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait rien à faire. Les gens naissaient dans la désolation et ils mouraient dans la désolation. Mais le Seigneur a jugé bon d'envoyer son Fils pour que son Fils vienne être cette lumière sur la terre. Qu'il soit celui qui va apporter sa présence au milieu de nous. Qu'il soit celui qui va nous accorder cette capacité à être en retour des lumières. Amen. Donc il est venu sur la terre pour cela, par le salut que lorsque une personne donne sa vie au Seigneur, automatiquement le Saint-Esprit vient en toi et tu deviens une lumière. Et lorsque tu deviens une lumière, il faut que tu le saches que le monde des ténèbres est conscient qu'une lumière est née. C'est très important. Il faut que tu le saches. Il ne faut pas que le monde des ténèbres le sache plus que toi-même. Amen. Il faut que tu sois consciente que lorsque tu nais de nouveau, une lumière jaillit. Automatiquement, le monde des ténèbres est au courant. Vous voyez, quand Jésus est venu au monde, on voit les rois mages qui on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, hein, ils étaient dans leur projet, les rois mages, et ils ont vu une étoile scintiller dans les cieux. Automatiquement, eux, ils ont compris qu'il y avait un roi qui était né. Les mages, là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Je ne sais pas si... c'est vrai que le nom, ça fait quand même joli, mage. Hein, tu as l'impression qu'ils sont sages. Mon ami, ils sont sages, mais pas de la bonne manière. C'est des gens qui lisent, c'est comme les astrologues. Amen. C'est comme les astrologues, ils lisent l'astrologie, ils lisent la lune, les étoiles, le soleil. Ils font une lecture de ces différents astres pour faire sortir des éléments. Comme vous le savez, hein, souvent on parle de l'astrologie, ils donnent toutes sortes de noms aux gens. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Amen. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dedans ici, là. Amen. Nous, on n'est pas dans ces affaires. Nous-mêmes, on est des étoiles. Amen. On n'a pas besoin qu'on vienne me dire je suis poisson. Quel poisson? Moi, je mange le poisson. Les scorpions, je les écrase. Parce qu'on m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, tous les animaux bizarres, là, moi, je marche dessus. Amen. Donc, nous sommes des étoiles. Alors, ils ont vu l'étoile briller. Ils ont dit, waouh, cette étoile est belle. Mais elle est particulière. Elle n'existait pas dans le ciel avant. Elle vient de paraître, cette étoile. Et ils ont fait leur lecture selon eux et ils ont constaté que c'était le roi. C'était un roi qui venait de naître. Donc, ils ont décidé qu'ils vont aller honorer ce roi-là. Donc, des gens du monde des ténèbres, Jésus vient au monde, ils sont au courant. Ils ne disent pas, on a deviné. Non, 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 ils ont vu une étoile. Donc, toi aussi, quand tu as fait ta prière du salut, quand tu as donné ta vie au Seigneur, automatiquement, une étoile est née. Une lumière est née. Et automatiquement, tu commences à marcher pour accomplir les desseins de Dieu. Et en même temps, le diable commence à mettre en place une stratégie pour te détruire. Vous avez vu Hérode, dès qu'il a entendu parler de ça, dès qu'il a vu que les mages sont venus le voir pour dire, ah, il y a le roi qui est né, on va aller l'honorer. Hérode a mis en place un système. Amen. Il a mis en place un système, il s'est dit, s'il y a un roi qui est né là, moi je suis qui dans tout ça? Vous comprenez? Jusque-là, il régnait, il était libre, il se disait tout allait bien. Mais tout d'un coup, on lui dit qu'il y a un roi qui vient de naître. Ah non, là, il se sent en danger. Il sent que son pouvoir est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un système. Vous savez, quand on lit dans la parole, ces genres de passages, ce n'est pas des choses naturelles. Hein? C'est un combat spirituel qui s'est mis en branle. Le diable a mis en place un combat spirituel pour éteindre la destinée de Jésus. Pour éteindre la lumière qui venait de naître. Amen. Et il a mis en place tellement une stratégie pour s'assurer que d'une manière ou d'une autre, on va la voir. Exterminer tous les petits garçons qui vont naître à cette période-là. Les gens d'avant aussi étaient bizarres quand même. Hein? Au temps de Moïse, c'était la même chose. Et là, cette fois-ci encore, toujours quand une étoile naît, le diable a chaud. Alors moi, je ne vous parle pas d'une seule étoile. Moi, je ne sais pas on est combien ici. Mais on est plusieurs étoiles en ces lieux qui sont nées. Alors moi, je pense que le diable a vraiment chaud. Dans le mètre carré en ce lieu, il y a tellement d'étoiles que le diable ne peut même pas mettre son pied ici.
il est fatigué. En fait, on lui donne des maux de tête. Il s'est dit, comment je vais faire pour détruire celle-là? Mais il y a l'autre aussi, il y a l'autre aussi. Elles sont nombreuses finalement. Je ne sais pas laquelle je vais détruire. Il ne va pas te détruire parce que toi, tu es intouchable. Parce que Christ est mort afin que toi, tu puisses avoir la vie et que tu sois dans l'abondance. Il n'y a aucune stratégie des ténèbres qui va t'atteindre au nom de Jésus. Il a mis en place cette stratégie pour atteindre Jésus. Mais le Seigneur, Dieu avait un plan parce qu'il avait décidé que Jésus venait pour une mission spécifique. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour que Jésus ne soit pas atteint. Donc l'étoile a brillé, le ténèbre l'a su. Alors toi aussi, ma sister, ne sois pas dans l'aveuglement. Il faut savoir que le diable est là pour combattre. Et en plus de ça, toi, non seulement ça, tu as aussi reçu le mandat de l'écraser. Le fait que tu aies reçu le mandat d'écraser la tête du serpent, c'est compliqué. Le serpent est toujours là en train d'attendre. Alors à chaque fois où il va te mordre le talon, faut pas t'inquiéter. Ça te permet juste de savoir qu'il est à côté pour que tu l'écrases. Il n'y a pas une autre raison en fait. Il est juste là pour que tu puisses l'écraser. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une étoile en ce lieu? Est-ce qu'il y a une étoile en ce lieu? Ah ma soeur, il faut que tu saches que tu es une étoile. Il faut que tu saches que tu es une étoile. Donc une fois qu'on dit ces choses, la question qu'on se pose, pourquoi le thème qui est donné, c'est plus jamais invisible? Ça veut dire que quelque part, cette étoile que nous sommes n'est pas en train de communiquer la lumière qu'elle est censée relâcher. Ça veut dire que quelque part, il y a une influence que tu dois manifester à un certain degré qu'on n'a pas encore vue. Qui est d'accord avec moi? En tout cas, moi, je m'inclus dedans parce que je suis convaincu que je ne brille pas encore comme il se doit. Parce que la shinance que vous allez voir bientôt, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vais briller. Ça veut dire que je vais briller, je vais shiner. Parce que j'ai résolu que ce thème ne sera pas un slogan. J'ai décidé que ce thème ne sera pas un slogan. Qui est comme moi? Ce thème ne sera pas un thème supplémentaire que je viens d'ajouter dans ma liste de thèmes. Non. Ce thème, je vais le vivre à fond. Je vais l'expérimenter. Je vais le manifester. Parce que là où le diable a décidé de me faire du mal, moi aussi j'ai décidé de lui faire plus de mal encore. J'ai reçu ce mandat et je vais le faire. Je ne vais pas le laisser me fatiguer. Il me fatigue, je le fatigue. Je pense pendant la conférence dernière, Pasteur Kamwanga disait, il est temps que lorsque j'arrive quelque part, le diable ait peur. Les affaires où hier on était là, oh il y a tel oncle, telle tante. Non, 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 ils vont dire toi aussi tu es venu. Quand tu arrives, on dit, qui es-tu? Nathalie, je ne sais pas moi quoi. Tu es venu en ce lieu pour nous troubler. Il faut qu'ils se mettent à parler. Il faut que les esprits se mettent à bavarder. Il faut qu'ils se mettent à dire n'importe quoi parce qu'ils ne veulent pas de toi. Amen. De la même manière que nous ne voulons pas d'eux aussi. On est rendu là au fait. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions exercer réellement le mandat de domination pour lequel le Seigneur nous a suscité. Il faut que réellement les femmes se lèvent. C'est une saison qui est très particulière. La saison dans laquelle on est bien aimé, si nous saisissons réellement cette saison, c'est le temps pour nous de prier, je vous assure. Je n'ai pas les mots pour le dire, mais c'est le temps pour nous de prier. Il y a eu une nuit, j'étais dans un temps de prière, et pendant que j'ai prié, j'ai commencé à avoir une vision. J'ai une vision et je vois, on est comme dans la salle comme ça, c'était comme un moment, comme une conférence. Et je vois l'apôtre Ivan qui était en avant et il parlait et à un moment donné, il appelle Pasteur Maud en avant et il prend une couronne, il met sur sa tête. Et lorsque je vois ça, je dis waouh, c'est beau. Et il était tellement heureux, il était content de la célébrer, de parler d'elle. Et avant même qu'elle ne monte, pendant qu'elle était assise là, vous connaissez notre père, hein, dès qu'il a l'occasion, il se met à jeter des fleurs sur sa Miss Univers éternelle. Donc il faisait ça, il était là, il proclamait des paroles sur elle. Vraiment, il était très amoureux ce jour-là. Et là, moi, j'étais assise à côté, je regardais, et puis j'avais déjà commencé à voir comme une lueur de couronne. Et j'entendais dans mon esprit, les paroles qu'il relâche sur elle, c'est la couronne qu'il dépose sur sa tête. Et en même temps, je vois, il appelle, et puis elle vient, et il met une couronne sur sa tête. Et là, je dis, waouh, c'est magnifique. Et le Seigneur
le Seigneur m'ouvre les yeux encore et il me montre la cité royale. Il dit, tu vois ce que j'ai fait au travers de ma servante. C'est des œuvres comme ça que je vais accomplir avec plusieurs femmes. Elle est précurseur d'une génération de femmes qui vont faire des exploits. D'une génération de femmes qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas vu venir. Une génération de femmes qui vont manifester une telle gloire. Une génération de femmes qui vont porter le fardeau de Dieu. Une génération de femmes qui vont décharger Dieu. Une génération de femmes qui vont porter réellement sa mission. Et le Seigneur a déclaré ça comme ça. Et automatiquement, moi j'ai entendu dans l'esprit, il faut s'accrocher. Vous savez, quand Élie devait être enlevé, Élisée a dit, moi je ne te lâche pas. Où tu vas, je te suis. Donc maman Maud, ça va être chaud. Nous allons être nombreux sur toi, là on va s'accrocher. Ce manteau-là, chacune de nous va avoir un morceau. Nous allons tous trouver une part dans ce manteau. Nous allons tous prendre un morceau. Parce que nous allons nous lever, nous tes filles, nous allons nous lever de partout dans le monde. Nous allons briller, nous allons atteindre des sommets, nous allons manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il a déclaré qu'au travers de ta vie, il va susciter d'autres comme ça. Amen. Et le diable ne peut pas être content. Il ne peut pas être content avec de telles paroles, avec de telles déclarations que le Seigneur fait sur nous. Le diable va être là, il rôde. Voilà pourquoi on n'est pas encore en train de voir ces choses. Mais moi, je déclare et je décrète qu'au sorti de cette conférence, ma soeur, au sorti de cette conférence, si tu as décidé d'expérimenter la vie de Dieu, tu vas sortir avec ton morceau de manteau. Tu n'as pas besoin de trop, hein? Tu n'as pas besoin de trop. Tu n'as pas besoin de trop. Cette femme-là, qui était venue avec son enfant qui était malade, elle poursuivait Jésus. Elle dit, Jésus, guéris mon fils, guéris mon enfant qui est malade. Jésus lui dit, lâche-moi un peu, je suis occupé. Elle continue à suivre et dit, Jésus, je ne te lâche pas tant que tu n'as pas guéri mon enfant. Jésus lui dit, mon enfant, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Toi là, je ne suis pas là pour toi. Elle dit, Jésus, le pain que tu as amené là, les miettes de ton pain, je suis convaincu que ce n'est pas petit. Les miettes de ton pain, je vais prendre ça et je vais manger. Comme le chien là, même si je suis un chien, je vais recevoir pour moi. Donc il ne faut pas te dire, moi je suis loin là-bas, pasteur Maud, est-ce que je vais l'atteindre? Mon ami, ce n'est pas une question d'atteindre. Tu reçois la parole, les miettes arrivent à toi et tu manifestes la gloire de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Cette génération, on parlera de nous. On parlera de nous. On a parlé de la génération Josué. On parlera de la génération Modestine. Parce que nous allons être de cette génération. Nous allons être de cette génération. Nous allons révéler la gloire de Dieu. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Pourquoi la lumière ne brille pas? Pourquoi la lumière ne brille pas? Le diable est acharné contre nous. Depuis Genèse, depuis qu'il y a eu cette parole qui a été déclarée, le diable a décidé de nous faire la guerre par toutes sortes de systèmes. Et nous devons être vigilantes, femmes d'impact. Nous devons être à l'affût. Il faut savoir que tout ce qui t'empêche de te lever est un système de malin. Le diable veut que tu restes en bas. Le diable ne veut pas que tu influences ta génération. Une seule femme qui se lève, c'est une nation qui est transformée. Une seule femme qui se lève, c'est une nation qui est bouleversée. Tu ne dois pas te banaliser. Tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas te regarder comme petite. Parce que ce que tu accomplis dans ta vie a une influence sur ton environnement. Vous savez, Ève, quand elle était en train de manger aux fruits, elle avait l'impression que c'était une affaire familiale. Elle pensait que c'était juste elle et puis Adam. Mon ami, on est tous dans cette affaire-là aujourd'hui. Nous tous on subit. Imaginez-vous la puissance de cette femme-là. Si elle avait fait des bonnes choses, nous allions aussi recevoir la même chose. Amen. Elle a mangé le fruit, elle pensait que c'était entre elle et Adam et le serpent. Toute l'humanité subit ce qui est arrivé à Ève. Vous voyez la puissance? Vous voyez la profondeur? Alors, autant que nous sommes ici, là, nous avons des destinées qui sont censées bouleverser l'humanité. Autant que nous sommes ici, chacune de nous, lorsque nous décidons de nous mettre dans notre couloir pour manifester les desseins de Dieu, je vous assure, il y aura, les nouvelles n'auront plus d'espace au fait. Tous les jours, il y aura toujours
Est-ce que vous nous entendez? Oui, 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 oui. Très bien, très bien. Nous sommes depuis Paris. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer ici. Il y a Sonia. Oui, 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 je dis bien Sonia. C'est une femme de 18 ans. Et elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est des exploits. On ne comprend pas. Elle a trouvé une nouvelle formule mathématique qui va bouleverser le monde. Oui, il y aura des choses comme ça qui vont sortir. On va dire à un moment donné, il y a une Nadine qui s'élève à Kinshasa. Il y a une Francine qui s'élève à Montréal. Il y a, je ne sais pas moi, dis ton nom, mets ton nom et déclare ce que tu vas révéler. Parce que tu es là pour révéler les desseins de Dieu. Tu es là pour révéler ses desseins, ma soeur. Tu es là pour révéler ses desseins. Tu dois être dans une sainte colère. Quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Mais où je suis, ce n'est pas où je devais être. Je suis censé être plus loin. Je suis censé être ailleurs. Il faut que tu sois dans cette sainte colère. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te poses la question, est-ce que je suis en train de prier? Est-ce que je suis en train d'influencer? Est-ce que je suis visible? On parle bien de la visibilité selon Dieu. Hein? Amen. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Hein? Amen. Les réseaux sociaux, ça doit être une conséquence. Ça ne doit pas être une poursuite. On ne doit pas rechercher à être vu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ruth n'avait pas Instagram. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Amen. Marie n'avait pas Snapchat. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Parce qu'elles ont eu de l'influence dans leur génération. Alors toi aussi, on va parler de toi. Pas parce que tu parais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas chercher les réseaux sociaux. Pourquoi je ne brille pas? Matthieu 5, 11. Matthieu 5, 15 à 16, pardon. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand Jésus en parle, il parle de ça comme des affirmations. C'est des affirmations que Jésus fait. Moi, je pleure des fois dans la présence de Dieu. Je pleure quand je regarde, je dis, hey, Jésus, tu disais ça. Tu es convaincu que nous, on vit ça déjà, quoi. Parce que la manière dont il le dit, il dit tellement avec assurance qu'il est convaincu que nous, on est déjà dedans. Alors ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant de vivre ces choses quand on ne les vit pas. Il faut qu'on soit révolté. Il faut qu'on soit révolté. Si on te dit que ton père t'a légué une somme, je ne sais pas moi, de 10 millions de dollars, et que c'est dans ton compte, tu vas dans ton compte, tu ne trouves pas les 10 millions, tu vas aller réclamer à qui des droits. Tu ne vas pas te taire. Tu ne vas pas être là, alléluia, j'ai 10 millions. Mon ami, il n'y a pas 10 millions dans ton compte, tu vas faire du boucan. Tu vas même aller chercher des avocats pour te défendre, même si tu n'as pas d'argent, en te disant, quand je vais recevoir mes 10 millions là, je vais gérer. Tellement que tu as la foi que c'est pour toi que tu dois aller récupérer. C'est comme ça que nous devons être par rapport aux promesses de Dieu, aux déclarations de Dieu. Lorsqu'il parle que c'est des faits, quand tu vois un fait biblique, automatiquement lève-toi. Regarde, est-ce que ce fait-là se manifeste dans ma vie? Si tu n'es pas en train de l'expérimenter, commence à réclamer. Commence à réclamer. Il y a des gens qui n'avaient même pas le droit comme cette femme-là. Elle a réclamé quand même. Et elle a reçu quelque chose. Elle a reçu une parole en plus. Jésus a dit, il n'a retrouvé en Israël aucune foi comme la foi de cette femme. Parce qu'elle a cru plus que tout. Donc tu dois être révolté, tu dois être en colère. Tu dois dire non Seigneur, je dois expérimenter ce que tu as prévu pour moi. Pourquoi je suis sous les boisseaux alors que je suis censé être sur les montagnes? Pourquoi je suis sous les ténoirs alors que je suis censé être au-dessus? Tu as déclaré que je serai la tête et non la queue. C'est moi qui suis tout le temps en train d'attraper la queue. Pourquoi Seigneur je dois demeurer dans cette dimension? Je ne peux pas accepter cela. Il faut que je sorte de là. Dis à ta voisine, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a fini de créer l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui crée, je lui ferai une aide semblable. Et en parlant de l'aide semblable, il parlait de la femme. Mais ce passage ne concerne pas seulement le mariage.
Ça ne concerne pas seulement le mariage. Oh, dis amen bien quoi. Oh, dis bien amen là. Ce n'est pas seulement le mariage cette affaire. Cette affaire, c'est une affaire de domination. C'est une affaire de régner. Ce n'est pas juste une affaire d'enfanter. On enfante aussi, mais on domine aussi et on règne aussi. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être la femme, sa place est dans la cuisine. C'est qu'elle a fait de cuisine. Qui a dit que la femme, sa place est dans la cuisine? Ce n'est pas la cuisine, hein? Nous avons aussi le droit d'être en front, en avant, à prendre la place et à marcher comme une Déborah, à la tête de file. Nous sommes appelés aussi à marcher comme des Modestine Castanou, en tête de file, avec notre casquette sur la tête, et puis nous donnons les directives dans les chantiers. Nous avons le droit. Nous avons le droit. Tu as été suscité comme une aide pour les nations. Tu as été suscité comme une aide pour prendre soin des gens de ton environnement. L'aide que tu es venu donner à Adam, c'est la capacité à nommer les animaux. Tu as aussi cette capacité. Il dit, on va l'appeler la yo-yo. Tu dis, non, je trouve que lion c'est mieux. Et puis là, il dit, tu es sûr, hein? Tu dis, oui, votre Altesse. Maman nous a dit comment faire, hein? Hein? Tu viens déjà avec ta tenue, là. Tu dis, je suis sûr que si on l'appelle lion, ça sera chic, hein? Et puis la femelle, ça sera liona. Là, Adam dit, oh, c'est une bonne idée, ça. Ben, on va l'appeler lion. Tu es là pour des choses comme ça. Tu es là pour des choses comme ça. La Bible parlant de la femme vertueuse, il dit, son mari s'assoit aux portes de la ville. Tu penses qu'il est rendu là-bas seul? Est-ce qu'il est rendu là-bas seul? S'il était rendu là-bas seul, on n'allait pas parler de lui en parlant de sa femme. Si on parle de lui en parlant de sa femme, c'est parce qu'elle a contribué à quelque chose. Amen. Pendant qu'il est assis aux portes de la ville, elle est une navire marchande. Une femme qu'on appelle navire marchande. C'est pas petit, hein? On a une mission, mes sisters. On a une responsabilité. Dieu nous a créés pour changer les choses. Parce qu'il a constaté qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Il n'était pas bon que l'homme masculin soit seul. Il a décidé de faire une aide semblable, une femme féminin, pour qu'elle puisse apporter aussi son aide dans la société. Amen. Ce boisseau qui nous cache, pourquoi ce boisseau ne quitte pas? Pourquoi ce boisseau nous empêche de prier? Pourquoi ce boisseau, on veut nous empêcher, on veut nous écraser, on veut nous maintenir au sol, on veut nous maintenir en bas, on veut nous empêcher de nous élever et de prendre le contrôle selon ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimés, je vais donner juste 3 éléments sur lesquels nous devons garder un regard particulier, où nous devons vraiment veiller. Vraiment, prenons un engagement solennel ici, mes sisters. Comme j'avais dit, c'est une réunion des familles. On a une semaine pratiquement où nous allons être ensemble tous les jours. Donc, on peut se donner des petits tips comme ça, où nous allons partir d'ici avec ces éléments que nous allons mettre en pratique. Parce que nous avons décidé de prier. Il y a un système de ténèbres qui a été relâché, qui est comme un boisseau qui te maintient en bas. C'est l'esprit de peur. L'esprit de peur. L'esprit de peur est nourri par tout ce qui nous entoure. C'est nourri par notre passé. C'est nourri par les paroles que nous avons entendues. C'est nourri par les échecs que nous avons vus devant nous. C'est nourri par toutes sortes de choses qui veulent nous maintenir sous le boisseau. L'esprit de peur agit en toi et il t'amène à ramener toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et vous savez, demain n'a pas de fin. Hein? Quand tu arrives demain là, demain ça devient aujourd'hui. Donc il y a un autre demain. Donc demain n'a pas de fin. Le seul moment qui est important là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ma soeur. C'est aujourd'hui. La procrastination, c'est une façon déguisée que l'ennemi a de nous faire accepter l'esprit de peur. Il envoie la procrastination. Ah non, laisse, tu vas faire ça demain. Tu t'assois, tu as des beaux projets. Tu fais des projets, tu écris des trucs. Tu as des plans. Mais tu passes jamais à l'action.
Tant que tu ne passes pas dans l'action, tu restes mobilisé. Tu restes sous le boisseau. C'est l'esprit des peurs qui s'exprime autrement. Il faut commencer à déceler sa manière, sa façon de faire. Il te fait voir les échecs des gens qui sont autour de toi, mais il ne te laisse pas apprécier ceux qui réussissent pour monter. Prends la résolution aujourd'hui de faire le pas. Prends la résolution aujourd'hui de faire le pas. Surmonte la peur. Escalade la peur. La peur là, c'est un leurre. Le diable, il sait comment utiliser ce bâton là qui est la peur. Il utilise ça à bon escient. Et il va, vous savez, nous les femmes, nous le savons, hein, les parents nous le disent toujours, que nous sommes des incubatrices, les femmes. Avec la matrice que nous avons, nous recevons. Nous recevons. Et quand on reçoit une graine, on produit un enfant. On est comme ça. On reçoit une parole, on produit la guerre. On reçoit une parole, on produit la paix. Ça dépend de ce qu'on reçoit. Donc, nous avons la sagesse pour savoir qu'est-ce que nous acceptons de recevoir en nous. Nous devons développer cette sagesse-là pour ne pas accepter n'importe quoi en nous qui va se transformer en un esprit de peur, qui va faire un dépôt. Ça va devenir une forteresse. Vraiment, je nous encourage à lire ce livre de l'apôtre sur les forteresses. C'est un livre qui est extraordinaire. Quand tu commences à le lire, tu n'as pas envie de le déposer. Tellement que tu reçois des choses et des fois tu le lis et puis tu dis, oh, c'est quoi, il m'avait vu faire ou quoi? Tellement que tu te reconnais à certaines parties. L'esprit de peur trouve sa source dans ce que tu as accepté en toi. Dans ce que tu as accepté à l'intérieur de toi. Tu n'es pas capable, tu n'arriveras jamais. C'est des paroles que tu as reçues, tu as gardées. Toi, une femme ne peut pas se retrouver dans telle position. Qui t'a dit que cela te reviendrait? Tu ne peux pas vivre si... Toutes ces paroles-là que tu as acceptées, ça produit en toi l'esprit de peur. Et tu arrives à gérer ça, tu trouves des excuses à l'esprit de peur. Tu dis non, parce que ce n'est pas encore le moment. Non, j'attends. Et puis quand c'est comme ça, on est spirituel. Là, on va dire non, j'attends le go de Dieu. Quel go? Quel go de Dieu tu attends? Dieu avait déjà dit go depuis le commencement. Il y a des choses où on doit attendre le go, là, on n'attend pas le go. Quand c'est une affaire des gars, on n'attend pas le go. Mais quand c'est une affaire de destinée, là, on veut attendre le go. Et puis là, on veut être sûr. Je veux vraiment que Dieu me parle comme il faut. Là, on est spirituel d'une manière. C'est ça. Laisse tomber. Va faire. Si tu fais, ça échoue. Tu te relèves. La Bible déclare 7 fois le juge tombe, il se relève. Faut t'élever. Faut t'élever. Faut pas faire ça. Il y a trop de nations dehors qui t'attendent. Il y a trop de personnes qui dépendent de toi. Vous imaginez? On ne serait pas ici si quelqu'un ne s'était pas levé. On serait encore de l'autre côté. C'était beau, c'était bien, mais ce n'était pas assez. Il y avait plus que ça. Ça prend quelqu'un qui s'élève comme ça. Mais si toi, tu continues à procrastiner, à remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, on ne verra jamais. Tu partiras avec toutes les grâces qui étaient déposées en toi. Dis, je refuse l'esprit de peur. Plus précisément, je refuse la procrastination. Deuxième point. L'intimidation du système du monde. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Le monde, c'est le diable au fait. Le diable a mis en place un système qui laisse croire que la femme est un être faible. Qui a dit ça? Dieu n'a jamais dit qu'on était des êtres faibles. On est sensible, mais on n'est pas faible. Moi, j'ai l'habitude de dire que la femme est faite en os. Elle est faite en os. Parce que c'est l'os de la côte qu'on a pris pour former la femme. Donc, elle est faite en os. Elle n'est pas faible. Elle est dure. Elle est forte. Elle est capable de porter des choses. Le monde a pris cette étiquette, il a mis sur la femme. Et c'est comme un boisseau qui a été mis sur la femme. Donc, ça lui donne une excuse. De toutes les façons, c'est les hommes qui doivent être en avant. Donc moi, même si je ne fais pas, ce n'est pas grave, les hommes font. Et la dimension d'aide d'Ézer, vous savez, dans les racines hébraïques, Ézer là, il y a une dimension qui est comme donnée au Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos, il est comme notre aide. Il vient, il nous accompagne, il nous montre le chemin, il nous dit quoi faire.
Et la femme a reçu cette grâce-là comme le Saint-Esprit, à côté de son mari. Vous n'avez pas remarqué que souvent vous êtes au courant des choses que vos maris ne savent pas? Oh, c'est pas comme ça pour vous? Vous n'avez pas remarqué que souvent vous venez avec des vrais trucs là? Vous lui dites, chérie, on ne fait pas ça. Mais des fois il va dire, non, on va faire. C'est moi le kéfal. Non, vous, ça ne vous arrive pas? Ah, en tout cas, moi ça m'arrive. Hein. Et tu vas voir que ton idée était vraiment inspirée. Mais des fois, comme mon pasteur Mo disait hier, on ne sait juste pas comment le dire. On ne vient pas avec la bonne forme, avec la bonne façon de faire. Mais lorsque la sagesse divine te revêt, tu vas te rendre compte que là, beaucoup de choses, le Seigneur, c'est à toi qui va révéler dans le couple. C'est à toi qu'il va montrer. Parce que là où on dit qu'on est faible, on n'est pas faible, on est sensible. On est sensible à notre environnement. On est sensible à ce qui nous entoure. Je prie qu'une femme puisse développer cette sensibilité. Parce qu'elle n'a pas été donnée pour rien. C'est pour que tu puisses être capable de capter ce que l'Esprit a à te communiquer. Il me reste combien de temps? Je ne vois pas le temps. Hein. Je ne vois pas le temps, je n'ai pas de chrono. Moi, je suis la femme de mon mari. Je peux rester là longtemps. Il me reste 10 minutes. Ok, très bien. Je vais commencer à atterrir. Donc le système est mis en place pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que le diable sait que si tu atteins la dimension, mon ami, il ne pourra pas vivre. Ça sera chaud pour lui. Les quelques femmes qui ont manifesté la gloire, là on parle d'elles jusqu'à aujourd'hui. Hier on a vu ce spectacle magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour l'organisation de cette cérémonie d'ouverture? C'était magnifique. On a vu toutes ces femmes qui ont défilé et tout. On les a citées une par une. Mais on peut en citer davantage. Il faut qu'on ne soit pas en mesure de les citer au fait tellement qu'on est nombreuses. Et le diable bloque ça, il bloque. Il met en place ce système qui nous fait croire que nous on ne peut pas. Non, nous avons le droit. Nous avons le droit de nous lever et de faire ce que le Seigneur attend de nous. Le point 3, les prisons intérieures. Un cœur infecté par le rejet, par l'offense. La plupart du temps, c'est toujours nous les femmes qui vivons ces choses. On ne comprend pas. Et des fois, quand on vient parler de ça, on dit, ah non, on va encore parler du rejet. On va encore parler. Mon ami, est-ce que tu es déjà guéri du rejet? Non, on va en parler encore. Ah oui, on va en parler. Parce que si tu restes dans le rejet, là, ça va être chaud. Tu ne pourras pas vivre. Tant que tu es dans le rejet, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu. Tu vas peut-être commencer à briller d'une manière par tes propres efforts parce que tu veux montrer que tu es aussi capable. Les gens vont acclamer, mais le ciel n'acclame pas. Les gens vont dire waouh, c'est beau, mais Dieu ne va pas dire waouh, parce qu'il regarde les intentions, le pourquoi tu le fais. Ce n'est pas avec les bonnes motivations. Et ce n'est pas inspiré par l'esprit. Parce que la dimension de la lumière, c'est l'esprit qui est le courant qui allume la lumière. Ce n'est pas le rejet qui doit allumer ta lumière. Quand c'est le rejet, c'est une étoile filante. Tu brilles, mais à un moment donné, tu t'éteins. Amen. Le rejet. Parce que le diable, il sait que toi, tu ne vas pas aller faire un pacte avec le ténèbre. Hein. Il le sait, il sait que tu es un enfant de Dieu. Donc, tu n'auras pas faire un pacte comme les stars de ce monde qui font des pactes et puis qui brillent. Mais il va te positionner ça à l'intérieur. Il va mettre en toi ce rejet-là, ou encore l'offense, le manque de pardon. Tu protèges ça, tu gardes le matin, tu te réveilles. Est-ce que mon manque de pardon est encore là? Oh, il est beau, je le garde. Pourquoi tu le gardes? Parce que quand tu le gardes là, tu es le gardien du manque de pardon. Donc, et toi, et la personne, vous êtes tous en prison. Pourquoi tu vas garder ça? Relâche, parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation. Ta manifestation à toi. Autant que nous sommes ici, le monde attend notre manifestation. Nous devons être manifestés pour glorifier Dieu. Notre lumière doit briller. Tous ces boisseaux doivent tomber. Alors vraiment, je veux qu'on se lève, qu'on prenne les quelques minutes qui nous restent là pour vraiment prier. Qu'on puisse prier comme nous sommes toutes là. Nous allons nous accorder vraiment pour prier les unes pour les autres. Afin que ces boisseaux qui nous ont retenus jusqu'à ce jour, ces boisseaux qui nous ont empêchés de manifester la gloire, ces boisseaux qui nous ont maintenus, qui nous ont empêchés de révéler Christ, ces boisseaux qui nous ont gardés dans cette prison que nous avions acceptée hier, nous allons prier afin que par la puissance de l'Esprit, nous soyons libérés. Que nous rentrions réellement dans ce processus qui nous amène vers notre accomplissement de notre destinée.
Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Razo braki yamasante de boshia. Rebaba sokorobo shakara baba. Oba sata ya babo shinde de bosita kaya baba. Reska ya babo shata. Raza kaya bashete de bosa. Ho santa ya maribo saka ya mama shata. Raska ya babo sinte de baba. L'esprit de peur, les offenses, toutes ces choses, les rejets sont des choses qui viennent nous empêcher d'entrer dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Alors que sans obéissance, ce n'est pas possible de manifester la destinée. Dieu a parlé à Josué, il a dit, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le tous les jours, afin de marcher selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu ne seras plus jamais invisible, c'est alors que tu brilleras. Alors Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous accorder dans la prière pour dire que nous n'allons plus laisser ces choses qui nous gardaient dans cette prison. Nous n'allons plus les laisser régner en nous. Nous nous levons, Seigneur, aujourd'hui pour briser, Seigneur, ces poissons qui nous couvraient, ces poissons qui nous maintenaient dans le manque de pardon, ces poissons qui nous maintenaient dans le rejet, ces poissons qui nous maintenaient dans l'esprit de peur, ces poissons qui nous maintenaient dans le système du monde. Nous refusons, Seigneur, de les laisser régner. Nous venons déclarer aujourd'hui que ce livre de la loi ne s'éloignera point de notre bouche. Nous allons laisser la parole agir en nous. Nous allons laisser la parole prendre la place. Nous rejetons toutes ces pensées. Nous rejetons toutes ces choses. Nous rejetons le rejet. Nous rejetons l'amertume. Nous rejetons la colère. Nous rejetons le manque de pardon. Nous rejetons toutes ces choses qui nous couvraient, qui nous empêchaient de prier. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous les boisseaux. Nous n'allons plus être en bas, plus jamais invisibles par le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous déclarons, Seigneur, que nous ferons de la communion du Saint-Esprit notre quête. Nous ferons de la communion avec l'Esprit notre partage. Nous refusons la communion avec l'esprit de mensonge. Nous refusons la communion avec l'esprit de peur. Nous refusons la communion avec l'esprit d'offense. Nous refusons la communion avec toutes ces choses qui nous ralentissent. Nous déclarons que nous choisissons la communion avec le glorieux Saint-Esprit pour vivre une vie de distinction, pour vivre une vie de déploiement, là où l'Esprit conduit, là où l'Esprit dirige, là où l'Esprit inspire, là où l'Esprit contrôle, là où l'Esprit prend le relais. Nous déclarons, Seigneur, que nos vies ne seront plus les mêmes, parce que l'Esprit prend le relais. Glorieux Saint-Esprit prend toute la place, car c'est toi qui fais briller, c'est toi qui positionne, c'est toi qui rend visible, c'est toi qui amène dans les hauteurs, c'est toi, glorieux Saint-Esprit, qui fait la différence. Nous refusons les ténèbres, nous refusons les ténèbres, nous refusons les ténèbres. Nous déclarons que nous entrons comme des lumières. Eh ma brasa kaya mama, shelebos kiyama telema, res kaya marobosita, itelebosa kaya mama, sharababosi kerebosa, litarababo shakata, ros kaya mabosita ya mama. Ah Seigneur, nous sommes en colère parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore vu tes desseins, nous n'avons pas encore vu ta main, nous n'avons pas encore vu, Seigneur, en nous, la gloire que tu as déclarée. Oh, nous voulons réellement pouvoir déclarer à notre tour que ta gloire resplendit au travers de nos vies, Seigneur. Nous voulons à notre tour pouvoir proclamer que ta gloire se manifeste au travers de nos vies. Rasa baboshi telebosaka, rema santa yamabosha, resa karababosita, rababasi keleboshandelebosite, rebaba saka yabashaka, rebas koroboshita yama, ilamaso koroboshanta yama, raze brosko yamasha karababa, salamaroski diamata yababosite, rebasaka yamashara babosita, raski broso korobosha. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus. Ah, c'est toi qui peux faire cette œuvre dans les cœurs. C'est toi qui peux accomplir cette œuvre dans les cœurs. Une personne qui est sincère aujourd'hui, une personne qui est sincère aujourd'hui,
peut expérimenter ta main, peut expérimenter la libération, peut expérimenter la transformation. Une personne qui est sincère aujourd'hui peut vivre réellement la marque de l'Esprit. Assez longtemps, nous avons accepté, assez longtemps, nous sommes demeurés, assez longtemps, nous sommes restés en ce lieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne voulons plus rester dans la procrastination. Nous ne voulons plus laisser la procrastination mener nos vies. Nous refusons, Seigneur, de remettre à demain ce qui peut être accompli en ce jour. Nous refusons. Refuse, femme d'impact, refuse la dimension d'aujourd'hui. Sois insatisfaite. Refuse d'accepter la dimension ordinaire dans laquelle le diable veut te maintenir. Refuse d'accepter la dimension ordinaire dans laquelle il veut te garder. Déclare que toi, tu manifesteras la gloire de Dieu. Ta gloire sera visible, Seigneur. Au milieu des ténèbres, Seigneur, tu amèneras ta gloire à être manifeste. Parce que nous ne cherchons pas par nos propres efforts. Nous ne sommes pas qualifiés selon le monde, mais selon toi, nous le sommes. Parce que toi, tu es celui qui prend des choses faibles pour confondre les forts. Tu es celui qui prend ce qui avait été rejeté pour les amener à la table des rois. Tu es celui qui est allé chercher Ruth là où elle était, Seigneur, pour faire d'elle une ancêtre de Jésus. Tu es celui qui est allé sortir, Seigneur, Moïse, qui était en Égypte perdu. Tu es allé le sortir et faire de lui le libérateur de ton peuple. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Toi, tu ne regardes pas notre passé, mais tu as un propos, tu as un projet, tu as une dimension que tu veux accomplir dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons comme un seul homme, comme une seule femme, pour réclamer cette grâce que tu as appelée. Nous allons dire, je ne suis pas satisfaite d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfaite d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfaite d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfaite de là où je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens réclamer mon dû. Je viens réclamer ma part. Je viens réclamer ce qui me revient de droit. Je viens réclamer ma portion. Et ma sakaya babo sharababa. Rababo sikiria ma sante de boshaya. Et ya mama sorobo shaya baba seteleboso. Et ya mama sitelebosa baba. Oh shaya mabo sitelebosa baba. Et ya baba korobosha. Oh non, 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 je ne suis pas satisfaite. Non, 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 non. Ordinaire, je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je sais qu'il y a plus que ça pour moi. Ah, j'ai les babas salaboso. Ordinaire, je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je sais que tu as une brillance pour moi. Je sais que tu as une place que tu as réservée pour chaque femme en ce lieu. Je sais qu'il y a une dimension que tu as réservée pour chacune de nous. Tu as décidé de faire de nous des femmes qui seront plus jamais invisibles, plus jamais transparentes. Nous allons être visibles. Ah, voilà pourquoi nous n'acceptons pas ce que l'ennemi veut nous donner. Nous n'acceptons pas ce que le diable veut faire avec nous. Oh non, 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 non. Je ne suis pas satisfaite, ordinaire. Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Je déclare que je ne veux pas rester ici. Non, je ne veux pas rester là. Je vais aller en avant. Je vais courir par l'esprit, agir par l'esprit, manifester la capacité de l'esprit. Parce qu'il n'est pas venu en moi pour faire du tourisme, non. Il est venu pour me faire briller. Il est venu pour m'amener dans le sommet. Il est venu pour nous amener dans les hauteurs. Il est venu afin que nous soyons à la tête et non à la queue. Il est venu pour que nous soyons en haut et jamais en bas. Il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Nous déclarons, Seigneur, que nous sortons de l'anonymat, que nous sortons, Seigneur. Nous refusons de rester comme nous étions. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Rabasaya mama mama.
Shaya rababo santa baba. Rabaso rabashike de bosita. Ayabasa karababa. Seigneur, c'est le cri de cœur d'une femme en ce lieu. C'est le soupir, Seigneur, d'une femme en ce lieu. Ah, de ce lieu, Seigneur, nous voulons voir toutes sortes de Déborah qui vont s'élever. Nous voulons voir toutes sortes de Jaël qui vont s'élever. Nous voulons voir toutes sortes de femmes influentes qui vont se lever. Nous voulons voir toutes sortes de femmes qui ne seront plus jamais invisibles. Toutes sortes de femmes qui vont briller pour ta gloire. Ah, nous refusons que ça soit un slogan. Non, nous disons non au slogan. Nous disons non au slogan. Nous disons non au slogan. Nous déclarons que ta parole sera oui et amen en nous. Nous déclarons que ta parole est courte jusqu'à sa manifestation. Nous déclarons, Seigneur, que nous n'allons pas accepter le statu quo. Nous n'allons pas accepter la position d'aujourd'hui, car hier est mort et enterré, et nous nous projetons vers l'avenir pour manifester ta gloire. Ah, nous allons manifester ta gloire en cette génération. Cela sera le partage de chacun de nous en ce lieu. Ah, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Toi qui fais toutes choses à merveille. Toi donc, Seigneur, le projet est que nous puissions réellement être ce peuple qui va éclairer le monde pour ta gloire, Seigneur. Reçois de nous, Seigneur, ce soir, des actions de grâce, parce que nous croyons, Père, que toute cette semaine, tu vas réellement nous équiper pour cette nouvelle dimension de brillance, pour cette nouvelle dimension d'exposition, pour cette nouvelle dimension d'élévation. Seigneur, nous ne cherchons pas l'élévation pour nous, mais nous la cherchons pour être des solutions dans ce monde, pour être des solutions sur cette terre, pour amener la gloire de Dieu à atteindre les extrémités de la terre. Nous ne cherchons pas, Seigneur, l'élévation pour nous-mêmes, mais nous voulons être élevés comme Christ l'a été élevé. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il est venu comme un simple homme. Il est venu mourir à la mort, jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi, à cause de son obéissance et à cause de son humilité, c'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Seigneur, c'est ce genre de brillance que nous voulons. Là où nous diminuons, et toi tu t'accrois. Là où nous baissons, et toi tu t'élèves. Là où nous disparaissons, et toi tu es visible. Nous le voulons pour ta gloire. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour sa gloire, parce qu'il était déjà dans ta présence. Il était déjà Dieu avant de venir. Il n'est pas venu pour être glorifié. Il est venu parce que le Père l'a désiré. Voilà pourquoi nous également, nous voulons prier parce que tu le veux, Père. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Reçois de nous des actions de grâce. Reçois de nous des actions de grâce. La reconnaissance. Au nom de Jésus. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen.